Nous partons à présent dans le Nevada, Las Vegas, ses casinos, sa Trump Tower. Là-bas, Donald Trump a investi des millions de dollars. Des milliers de personnes travaillent dans son empire. Le républicain compte donc faire le plein de voix. Il doit donc attirer l'électorat hispanique en pleine expansion dans ce swing state. Et ce n'est pas chose aisée. Reportage Valérie Defer, Sébastien Vuana. Las Vegas, la capitale mondiale du jeu. C'est ici que Donald Trump a bâti une partie de son empire. Mais au pied de sa tour dorée, des manifestants ont érigé un mur anti-Trump. Au cœur de la manifestation, Celia Vargas, femme de ménage depuis 3 ans dans le luxueux hôtel de Donald Trump. Comme ses collègues, elle profite de la campagne électorale pour dénoncer ses conditions de travail. Nous manifestons parce que nous n'avons ni assurance santé ni retraite et parce que nous gagnons moins que nos collègues des hôtels syndiqués. Si vous avez l'ambition de rendre à l'Amérique sa grandeur, alors commencez par vos propres employés ici à Las Vegas. Celia a rejoint la Culinary Union, ce syndicat de l'hôtellerie très puissant qui compte 60 000 membres à Las Vegas. La majorité sont des immigrés hispaniques. Son los tacos anti-Trump y no son robados. Y viva México y nuestros tacos también. Le rassemblement syndical prend des airs de meeting politique. Les militants démocrates sont venus soutenir les travailleurs et courtiser l'électorat latino. Si se puede. So let's vote. For change. Vote for hope. Vote for workers. Dans le Nevada, le vote hispanique est crucial. Il a permis à Barack Obama de remporter cet État clé en 2008 et en 2012. Mais pour Hillary Clinton, ce vote n'est pas acquis. Chaque semaine, Marlène ouvre l'antenne de sa radio locale aux hispaniques du Nevada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, le habla Jesús. Adelante, Jesús, con su comentario. ¿Usted a quién le va? Mira, yo le voy a Donald Trump, porque no hay políticos, porque la población no cree en la clase política, porque son unos falsantes todos. Beaucoup d'auditeurs se disent déçus par les promesses non tenues de Barack Obama, notamment sur la réforme de l'immigration. Certains, comme Syria, se tournent donc vers le Parti républicain, plus en phase avec leurs valeurs conservatrices. Sur l'immigration, les démocrates nous ont menés en bateau. Ils nous ont promis beaucoup de choses et au final rien. Cela nous fait de la peine. Les Latinos représentent 20% de l'électorat dans le Nevada, mais le taux de participation reste limité. L'enjeu est donc de réussir à les mobiliser. Salga a votar. El voto hispano es supremamente importante en estas elecciones. Radio La Voz de Nevada. Soy Marlene Montelivo, recordándole que la información es poder. Infórmese. Et pour la première fois, le Parti républicain redouble d'efforts pour séduire la communauté hispanique. Chaque jour, ces bénévoles arpentent les quartiers latinos de Las Vegas. Si sabes si va a votar por el candidato republicano o el candidato demócrata en las elecciones generales. Notre communauté est très diverse, nous venons de différents milieux et ne formons pas un bloc uniforme. C'est une erreur de croire que tous les latinos sont démocrates. Je suis un conservateur favorable à une économie de marché. Et c'est ce type d'électeurs que nous recherchons, car notre communauté a besoin de plus d'opportunités économiques. Nos salaires ont baissé, les emplois se font rares, notre pays doit changer d'orientation et c'est à ça que je travaille. Dans le Nevada, Donald Trump peut aussi compter sur le soutien de l'électorat blanc, non diplômé. Il constitue la moitié des inscrits sur les listes électorales. Dans ce club de tir, la priorité est claire, protéger coûte que coûte le second amendement de la Constitution américaine. Maggie, la formatrice, porte toujours son 9 mm à la ceinture. Je pense vraiment que l'autodéfense n'est pas juste un droit, c'est aussi une responsabilité. Porter une arme à feu pour assurer ma propre défense, c'est mon choix et on doit me laisser ce choix. Brenda apprend à manier un fusil d'assaut pour la première fois. Ça fait quoi? Qu'importe les propos dégradants de Trump envers les femmes, Maggie et Brenda voteront pour le candidat républicain. Est-ce qu'il va devenir mon meilleur ami? Je ne crois pas. Mais va-t-il être un bon président pour le pays? Je pense que oui, en tout cas bien meilleur qu'Hillary. Je pense que c'est un vrai patriote comme nous.
C'est vraiment ce que je pense. 100% d'accord avec toi, top là. Perdre le Nevada, où il pourvoit des milliers d'emplois, ne serait pas qu'un désaveu pour Donald Trump. Le milliardaire a absolument besoin des 6 grands électeurs de l'État. Car avec son retard dans les sondages, chaque munition compte. Notre invité par Skype aujourd'hui, James Ceasar. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de politique américaine à l'Université de Virginie. D'abord, est-ce que le Nevada est ce qu'on appelle un swing state? Oui, c'est un swing state cette année, ça c'est sûr. Et même si c'est un État où le nombre de peuple est peu, c'est-à-dire 6 grands électeurs, ça peut être l'État déterminant selon divers scénarios. Perdre le Nevada, ça serait un désaveu pour Trump alors qu'il a investi, je le disais, des millions de dollars dans cette ville, en tout cas à Las Vegas? Ah oui, c'est important, mais il y a d'autres États qui sont importants, plus importants, mais les 6 voix dans la collège électorale, ça peut être très important. Pour le moment, on ne sait pas qui va gagner. Tellement les choses ont changé et bouleversé pendant la dernière semaine que chaque État va être très important. Alors, on va parler des hispaniques, puisqu'ils sont nombreux dans le Nevada. On le sait que les candidats sont à l'affût, vous le disiez, le vote est très serré, donc tout le monde cherche la moindre voix. Quel est le poids des latinos dans cette élection ? Alors, à peu près, le pourcentage de la population, c'est à peu près 25. Ceux qui vont voter, ça, c'est une autre question. Il y a des gens là qui ne peuvent pas voter, d'autres qui n'ont pas tendance à voter. Bon, ce n'est pas seulement le choix, mais combien de latinos vont voter. Historiquement, en tout cas historiquement, les latinos, ont longtemps voté républicain. Bush, par exemple, avait attiré les hispaniques en Floride, en tout cas en 2004. Oui, c'était Bush. C'est pas la majorité en général, mais Bush était juste à peu près 50%, alors qu'Obama a fait très très bien parmi les latinos. Et on croyait que ce serait on croit que c'est la même chose en ce qui concerne Hillary, c'est vrai, et aussi le fait que beaucoup d'hispaniques sont contre Trump. Et c'est une campagne, une élection où le vote contre un candidat est plus important que le vote pour un candidat. Donc il n'y a pas d'adhésion pour Hillary Clinton, mais plus un rejet de Donald Trump? Alors, Hillary Clinton, oui, il a un peu d'enthousiasme pour Hillary, mais en ce qui concerne le fait de Trump, il y a beaucoup d'Hispaniques. Naturellement, Trump a dit des choses assez méchantes envers les Hispaniques, surtout les Mexicains, et cela aura un effet. Mais c'est vrai que pas tous les Latinos vont voter pour démocrate. Il y a une division en cette communauté aussi, et il y a beaucoup de Latinos qui sont un peu contre l'immigration. Les hispaniques avaient été déçus de la présidence Obama, en tout cas c'est ce qui est dit dans le reportage. Pourquoi? C'est à cause de la réforme de l'immigration qui n'a pas abouti? C'est un peu ça, et c'est aussi le problème de la santé, le problème de Obamacare qui est important. Et puis le fait que, comme je disais, on ne peut pas dire que tous les hispaniques sont pour plus d'immigration. Il y a des hispaniques qui ont vécu aux États-Unis pendant des décennies. Et ils disent, oui, je suis hispanique, mais je veux limiter un peu le taux d'immigration. Pour reparler du désamour des hispaniques avec les républicains et notamment avec Donald Trump, on peut peut-être rappeler aussi tous les discours du républicain contre eux. Il a parlé de ce mur entre les États-Unis et le Mexique, l'expulsion de 11 millions de sans-papiers, dont la moitié est mexicain. Il a également traité les immigrés mexicains de marchands de drogue, de violeurs. Ça fait quand même beaucoup. Oui, ça c'est important. Il a perdu une grande partie du vote hispanique, ce qui est important non seulement à Nevada, mais dans d'autres États où cette population peut être la marge de victoire ou de défaite. Plus largement, qu'est-ce que vous pensez de l'enquête que le FBI a ouverte contre Hillary Clinton? C'est une première à quelques jours de la présidentielle? C'est une première pour un candidat. On a eu des autres affaires comme ça dans d'autres élections, mais pour un candidat, oui, bien sûr.
Et on ne sait pas exactement les résultats, mais moi, j'ai l'impression que ça va bouleverser beaucoup de gens. C'est non seulement le cas de changer de vote, mais de changer l'enthousiasme, parce que ça, c'est important pour le résultat. Est-ce que les démocrates vont voter est-ce qu'ils ont l'enthousiasme de voter ou est-ce que ça peut changer? C'est ça la clé. Et pour le moment, on ne sait pas vraiment le résultat. Je crois aussi qu'il y a d'autres choses avant l'élection. On a 7 jours et c'est un peu un télédrama. Et on verra. Il y aura d'autres événements, je vous assure, avant mardi prochain. Mais pour l'instant, cette affaire de mail, c'est un peu une coquille vide. Il n'y a rien pour l'instant qui est avéré contre Hillary Clinton. Pas pour le moment, mais c'est le fait qu'on continue l'enquête et on a l'impression... D'abord, ça met l'enquête dans le centre du débat. Ça montre que c'est sérieux, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné, jusqu'à ce moment, on n'a pas donné de preuves. Et maintenant, on attend. Est-ce qu'il va mentionner des preuves ou est-ce que ça va rester comme ça maintenant? Seulement, on dit que c'est possible. C'est le débat pour le moment, ça continue. Et bien sûr, Mme Clinton, elle attaque vraiment le directeur de la police nationale. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Oui, le chef du FBI qui est vraiment très critiqué par les démocrates. Est-ce que cette enquête ouverte, ça peut être une manœuvre politique contre Hillary Clinton? Moi, dans son cas, je ne crois pas. C'est plutôt la politique bureaucratique, le fait que les gens dans son département sont vraiment... Ils croient qu'il a mal fait quand il a dit en juillet qu'elle était innocente. Et puis, il y a d'autres problèmes comme ça. Donc, on ne sait pas exactement les mobiles. Il y en a qui disent que c'est un homme tout à fait honnête. Il y a d'autres qui disent maintenant, s'il inclut les démocrates, qui disent que, bon, c'est un républicain de souche. Alors qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, il disait que c'était l'homme le plus honnête qui a jamais vécu. Merci beaucoup, James Ceasar, pour toutes vos explications en direct de Charlottesville, aux États-Unis. Merci à vous. On se